Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur des fiches d'exercices, des exercices sur les fonctions logarithmes décimaux. Oui, des trucs assez classiques niveau lycée, début d'études supérieures. C'est ça. Et notre objectif, c'est de voir un peu comment ces logarithmes sont utilisés en pratique, dans quel contexte on les retrouve, quoi. Absolument. Et ces fiches, elles sont intéressantes parce qu'elles couvrent des domaines variés. Chimie, avec le pH, physique, pour l'atténuation des signaux, et même un peu de finance. Ah oui, Et un point important, d'ailleurs c'est souvent indiqué dans les énoncés, avec un petit symbole. la calculatrice. Exactement. La calculatrice, elle va être vraiment utile ici, surtout ses capacités graphiques et, disons, son mode pour résoudre les équations. C'est un vrai plus pour ces exemples. D'accord, bon point à noter. Alors, commençons simple. Le premier exercice, c'est juste calculer quelques logs de x, pour se chauffer un peu. Oui, histoire de manipuler la fonction. Puis, on passe direct à la chimie, le pH d'une solution. La fameuse formule pH égale moins log C. Ou c'est la concentration en ion H+, oui. Et l'exercice propose un tableau et aussi un graphique sur papier semi-logarithmique pour visualiser cette relation. Par exemple, il demande de trouver C si le pH est de 1,5. C'est ça. Et graphiquement ou par calcul, on trouve quelque chose comme 0,031 mol par litre. D'accord. Ce qui est assez frappant ici, c'est comment le log transforme une énorme plage de concentration. Dans l'exemple, ça va de 0,001 à 1, donc un facteur 1000, en une échelle de pH beaucoup plus simple, de 3 à 0. Oui, c'est plus facile à manipuler. Tout à fait. Et le graphique semi-logarithmique, lui, il montre ça très bien. La relation devient une droite. Ça aide l'interprétation visuelle, c'est clair. C'est vrai que ça rend les choses plus intuitives, peut-être. Alors, après la chimie, on trouve une idée un peu similaire en physique, l'atténuation d'un signal, Oui, mesuré en décibels, les dB. avec la formule A égale 10 log P1 P2. Encore le logarithme. Toujours lui. Une fiche montre même comment on peut décomposer ça. A égale 10 fois log de P1, log de P2. Et là, ça devient intéressant. On étudie une fonction f de x égale 10 log de 5x. Oui, cette fonction, elle modélise l'atténuation pour une puissance de départ P1 fixée à 5 watts. Et l'exercice, il demande de tracer cette fonction. Pour voir comment l'atténuation change quand la puissance reçue, P2, le x, varie. Exactement. Et ensuite, on demande d'utiliser ce graphique pour trouver P2 quand l'atténuation A vaut 3 dB. Et là, la calculatrice graphique, comme suggéré, elle aide bien, j'imagine. Ah oui, clairement. Le graphique montre que pour 3 dB, P2 est environ 2,5 watts. Tiens, c'est intéressant ça. 3 dB d'atténuation, ça correspond à une division par 2 de la puissance. Ah, une perte de 50%. D'accord. Voir la courbe, ça aide à comprendre cette décroissance. Tout à fait. La visualisation, c'est clé. Bon, donc on a vu les échelles de mesure, mais l'autre force des logarithmes, ce sont leurs propriétés, n'est-ce pas? Transformer les produits en sommes, les quotients en différences. Oui, les puissances en produit aussi, log AB égale B log A. C'est fondamental. Et une autre fiche se concentre là-dessus, justement, et elle les utilise pour résoudre des équations où l'inconnu est en exposant. Genre 3x égale 59 099 ou 28x égale 267. Voilà, pour ce genre d'équation, le logarithme est l'outil parfait. Sans lui, pour 28x égale 267, on est un peu coincé. Comment on fait alors? Bon, on applique le log des deux côtés, log 2 vide à 28, x égale log 26 567. On utilise la propriété log ax égale x log a, ça donne x log 28 égale log 26 567. Et hop, on isole x. X égale log de 26 567, log de 28. Exactement. Et là, encore une fois, pour avoir la valeur numérique. La calculatrice. Eh oui. Sa fonction log ou même son mode solveur d'équation, comme les fiches le mentionnent parfois, c'est quasi indispensable pour trouver le résultat. Environ 0,12 rapidement. Ah oui, ça simplifie drôlement le travail. Et on retrouve cette utilité dans un dernier domaine abordé, la finance. Un classique. Le calcul d'intérêt composé. Un capital de 23 500 euros, placé à 3,25% par an. La question, est-ce qu'il double en 10 ans? Et la réponse, après calcul de 23 500, 1 plus 0,0325, 10, c'est non. Il atteint seulement 32 357 euros, à peu près. Donc il n'a pas doublé. Non. Mais, des coups, la question suivante, c'est quand est-ce qu'il doublera? Il faut résoudre 235 000 fois 1,0315, le tout à la puissance t, égale 47 000. Ce qui revient à 1,0325 puissance t égale 2.
Encore une équation avec l'inconnu en exposant, Exactement. Et comment on sort le t de l'exposant? avec le logarithme. Voilà. On prend le log, t log 1,0325 égale log de 2. Donc t égale log de 2, log 1,0325. Et la calculatrice nous donne Environ 21,7 ans. donc presque 22 ans pour doubler ce capital. Le log nous donne la clé du temps. C'est ça. Pour tous ces phénomènes de croissance ou de décroissance exponentielle. Finalement, en regardant tout ça, ces logarithmes y sont vraiment partout. Chimie, physique, finance. Ce n'est pas juste un concept abstrait. Loin de là. C'est un outil puissant pour manipuler des grandeurs sur des échelles très différentes et pour résoudre des problèmes concrets. Problème de croissance, d'atténuation. Tout à fait. Et, il faut le redire, pour aborder ces exercices spécifiques des fiches, la calculatrice moderne, comme elle le souligne bien, c'est vraiment un allié de poids. Ces fonctions graphiques, de résolution. Oui, ça rend l'exploration de ces concepts beaucoup plus accessible, moins fastidieuse au niveau du calcul pur. C'est fascinant de voir comment cet outil mathématique, inventé il y a des siècles pour simplifier les calculs en astronomie, trouve autant d'applications pratiques. C'est vrai. Une dernière petite réflexion pour nos auditeurs. On a vu les logs pour le pH, les décibels, la finance. On sait qu'ils sont aussi derrière l'échelle de Richter pour les séismes ou notre perception du son, de la lumière. Effectivement, Alors, si autant d'échelles qui nous paraissent naturelles sont en fait logarithmiques, est-ce que notre perception intuitive du monde, au fond, ne serait pas elle-même fondamentalement logarithmique sans même qu'on s'en rende compte?